En observant finement, avec du recul, de façon neutre, avec de la hauteur, nous arrivons à un constat qui est le nôtre aujourd'hui pour l'humanité, pour cette terre, pour cette vie terrestre globale, telle qu'elle est là, sans poser de mots, sans poser de jugement quelconque dessus. Elle est effectivement telle qu'elle est, bonne ou mauvaise, comme certaines pourraient en juger. Alors je pense qu'effectivement là chacun a sa vérité, on est certainement tous d'accord, faut-il poser le constat à l'endroit de ce qu'on voudrait. Est-ce que je pose un constat optimiste ou est-ce que je pose un constat pessimiste? Eh bien c'est même pas ça en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de constat bon ou mauvais, puisque une constatation est neutre. C'est un constat, c'est un fait, c'est comme ça. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, en fait, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle être sur le fait accompli, n'est-ce pas? Alors c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des choses à corriger. Bah, j'espère que j'espère bien que vous et tant d'autres en sont complètement convaincus. Ça s'appelle la remise en question d'une certaine manière, la remise en question de l'ordre général sur ce sujet, mais la remise en question, ça passe par la remise en question de soi-même, ça passe par la remise en question et de plein de choses. Il y a de nombreux sujets à développer, c'est certain. J'attends vos questions d'ailleurs pour pouvoir avoir de la matière à apporter mon expérience, mon savoir, ce qui permettra à d'autres aussi de répondre à cette question. Et vous-même, si vous la posez, vous aurez vos réponses, je vous l'ai déjà dit, pas simplement par moi-même. Les réponses viennent de toutes parts. Ayez la bonne question, ayez la question, ayez les bonnes questions. Alors, vous allez me dire, bah, il y a un jugement dans tout ça, c'est la bonne question. Si vous voulez vous poser la mauvaise, c'est une possibilité aussi. D'ailleurs, on peut tout à fait transiter sur la communication par rapport à ça, puisque communiquer avec les autres et communiquer avec soi-même, c'est une chose dont il est important de comprendre que d'avoir des mots les plus justes possibles dans sa communication va apporter les réponses les plus justes. Une communication se fait pas seulement à une seule personne. Alors, vous pouvez vous parler à vous-même, effectivement, d'une certaine manière, mais il y aura, dans ce cas-là, où est l'interaction? Quand on parle de communication, comme on dit souvent, il est nécessaire d'être plusieurs. Et quelquefois, vous devez peut-être vous en rendre compte qu'on a beau communiquer, que ce soit entre personnes ou dans une organisation, et que finalement, c'est comme on dit, le serpent qui se mord la queue, ou des paroles en l'air, ou enfin quelque chose qui tourne en boucle. Il n'y a pas de communication véritable en fait. Il n'y a pas d'aboutissement favorable. Il n'y a pas de coopération, et c'est ce qui est plutôt préjudiciable dans la méthode de communiquer aujourd'hui. C'est que la méthode justement, où est-elle?
Il y a énormément aujourd'hui justement de solutions. Pour tous ceux qui ont des problèmes, j'ai une très bonne nouvelle, il y a énormément de solutions. L'état d'esprit, il fait beaucoup. L'état d'esprit, il fait énormément. Un coach m'a appris il y a quelques années, et pour moi c'est des paroles qui ont tout à fait résonné, qu'il y avait deux catégories de personnes. Bon, il y en a certainement plus, hein, mais en parlant de ça, il y a les personnes qui trouvent des solutions, et il y a une autre catégorie de personnes qui trouvent des problèmes aux solutions. Alors, qu'est-ce que vous pensez que... Où est-ce que vous pensez que ce genre de comportement puisse nous mener? Je vous laisse répondre à la question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre maintenant d'ailleurs. Ce qui pour moi en tout cas est une vérité, c'est la mienne, c'est pas seulement la mienne, puisque ça se vérifie sur le terrain tout simplement. Eh bien il y a des solutions dans de nombreux domaines. Aujourd'hui, sur cette terre, parmi l'humanité, dans quasiment tous les domaines problématiques, il y a des solutions avérées, vérifiables. Cherchez. Le problème est la solution. Il y a des solutions. Les solutions sont là. Les solutions sont déjà en place. Vous n'entendez peut-être pas parler, peut-être que vous ne cherchez pas assez d'ailleurs, ou alors que vous aimez trop être dans le problème, ça c'est une possibilité aussi, sachez-le. C'est ce qu'on appelle être dans la posture de victime. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, c'est pas le but. Mais la communication est effectivement très importante. Faites en sorte de porter votre communication le plus positivement possible. Dans un premier temps, la base, c'est d'employer des mots positifs. Essayez d'employer des phrases sans négation, puisque observez par vous-même que quand on communique, quand on parle avec des négations, c'est-à-dire avec des ne pas, eh bien on met des mots d'action, donc des verbes qui sont souvent pas négatifs mais péjoratifs. Et quand on veut envoyer un message à quelqu'un, quand on veut parler à quelqu'un, quand on communique avec quelqu'un et qu'on emploie des négations, est-ce qu'on envoie le verbe d'action qui veut dire vraiment ce que l'on veut? Ou est-ce que l'on envoie un verbe, un mot d'action qui envoie le signal, l'énergie de ce que l'on ne veut pas? Observez ça. Comment vous pouvez communiquer ce que vous demandez à quelqu'un d'autre, par exemple, de faire, d'exécuter, ou de demander gentiment, hein. Vous verrez, il n'y a rien de violent là-dedans, c'est juste que en fait, on envoie des verbes d'action complètement contraires à ce que l'on veut vraiment. Observez ça. Observez les autres d'abord, si ça vous permet dans un premier temps de pouvoir par la suite vous observer vous-même un peu plus facilement. Observez les autres si c'est votre mécanisme de fonctionnement de base ou dans un premier temps. Et puis par la suite surtout observez-vous et faites en sorte d'essayer de corriger cela. Une chose également, si vous avez quelques difficultés à définir vos priorités ou en tout cas ce que vous voulez vraiment dans la vie, une des méthodes qui fonctionne assez bien est de noter dans un premier temps éventuellement ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. Et à partir du moment où vous avez fait la liste de ce que vous ne voulez pas, de ce que vous ne voulez plus, alors bien sûr ça peut se faire en plusieurs fois, hein. D'ailleurs quand on commence un travail, généralement le cerveau continue à exécuter ce travail. Le plus important c'est de commencer. Et une fois que vous aurez fait cette liste de choses que vous ne voulez pas, eh bien vous aurez déjà l'esprit un peu plus clair sur ce que vous voulez. Et votre cerveau, votre être va travailler à vous donner
l'impulsion de finalement ce que vous voulez. Voilà, c'est un travail. Il est nécessaire de commencer quelque chose pour que l'engrenage se fasse. Surtout, éviter de rester bloqué ou d'avoir une super idéologie que les choses doivent être parfaites ou que vous ayez suffisamment les moyens pour commencer quoi que ce soit. Non, écrivez, dessinez, imaginez, commencez en tout cas une tâche qui vous tient à cœur pour avancer. Et puis inconsciemment, votre subconscient y travaillera, votre cerveau, votre être tout entier travaillera à cette tâche. Voilà, pour quelques clés qui m'ont permis véritablement d'avancer dans la communication, dans la gestion des priorités, dans ce que je voulais, etc. Pour en revenir au constat, eh bien constatez à quel point vous pouvez par exemple utiliser la négative dans vos phrases. Constatez par exemple à quel point malheureusement la majorité de votre entourage utilise la négation, les ne pas pour communiquer. Et observez, constatez que c'est un fait que énormément de personnes parlent à la négative et constatez, observez que nous le faisons aussi et eh bien mettez en action le fait d'éviter cela et créer le fait que vous reparliez avec une communication qui soit vraiment éclairante par le fait. Comment voulez-vous qu'on se comprenne si on parle tous à l'envers? Parce que ces ne pas là, ça nous fait véritablement parler à l'envers. Et imaginez quand on parle à un enfant en négation alors qu'il est insouciant, c'est-à-dire inconscient. Il n'a pas cette faculté de... Il comprend ce que vous dites, bien sûr qu'il comprend, mais comment est-ce que le cerveau, lui, le comprend vraiment dans sa construction d'enfant? Pour exemple, essayez de parler le plus impeccablement possible pour envoyer le message, pour que celui-ci soit le mieux interprété par l'autre, par son cerveau et sa conscience et son subconscient. Il y a tout ça quand on est à communiquer avec quelqu'un. On va se heurter à quelqu'un d'autre d'une certaine manière. Dans ce que je disais tout à l'heure, pour communiquer, il faut être deux, c'est-à-dire que des fois vous pouvez communiquer bien, mais si vous avez quelqu'un en face de vous qui a des filtres terribles, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez dire quelque chose, il a des préjugés sur ce que vous dites, alors que votre communication est la plus impeccable possible, même si elle ne l'est pas totalement, et bien là on ne peut pas complètement, vous pouvez avoir du fait la communication la plus impeccable possible, seulement si une personne qui ne fait qu'interpréter et avoir avec des préjugés, eh bien sachez que la communication là n'est quasiment pas possible, puisqu'il faut être deux pour communiquer, et on apprend également que on est responsable du message que l'on envoie, et quand on est deux à communiquer, l'autre personne est responsable de comment elle réceptionne le message. Ensuite, une fois qu'elle a fait cette réception de message, elle est responsable de la manière dont elle va vous répondre. Tout ça pour en venir où c'est pas d'incriminer telle ou telle personne ou surtout pas, c'est pas le but, c'est pas le fait c'est de s'observer soi-même et de se corriger soi-même afin qu'ensemble on arrive à une communication où on se comprenne le mieux possible. Imaginez que dans vos prières, imaginez que dans ce que vous demandez, vous êtes dans la négative.
On peut parler là de physique quantique, on peut parler de métaphysique, on peut parler d'énergétique, de la loi d'attraction, de la loi de résonance. Si vous n'arrêtez pas de demander, que ce soit mentalement ou que ce soit à haute voix ou dans des prières de façon négative, qu'est-ce que d'après vous, vous allez récolter? Eh bien, vous allez récolter ce que vous allez demander. Le problème, là-dedans, qui n'en est pas un en fait, puisque ça nous permet aujourd'hui de revoir que la communication est hyper importante. Nous ne pouvons pas, nous, humains, nous permettre de parler, communiquer n'importe comment. Ça nous mène là où on en est aujourd'hui. Parce que nous obtenons ce que nous vibrons, nous obtenons ce que nous voulons, nous obtenons ce que nous parlons, nous obtenons ce que nous émettons, par la loi de résonance. Donc premier constat pour ça, la communication est quelque chose d'important, bien entendu. Je pense que vous le savez, nous le savons tous de toute façon, parce que nous aimons communiquer les uns avec les autres. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité qui a été donnée à l'homme, à l'humain. C'est un cadeau, d'une certaine manière. Prenons soin de ce cadeau. Prenons soin de ce joyau, de ce que nous avons et de ce que nous en faisons. À très bientôt.